Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne. Si c'est la première fois que vous passez par ici, je vous invite à vous abonner dès maintenant si vous êtes sur YouTube. Il vous suffit de vous rendre sous la vidéo, de cliquer sur le bouton s'abonner. Cliquez également sur la petite cloche de notification juste à côté. L'idéal étant de vous abonner gratuitement à ma liste d'emails Intuition Libre. Vous allez trouver les liens en description et en première zone de commentaires. Il vous suffit d'entrer votre prénom, votre adresse mail, de valider, d'aller confirmer votre inscription aussitôt dans votre boîte mail. Vous allez recevoir un premier mail avec un lien sur lequel il faut cliquer. Si vous ne le faites pas, j'aurais fait que la moitié du boulot, donc vous ne recevrez pas mes informations. Ça me permet de vous informer directement lorsque je fais une vidéo, comme ça vous êtes sûr de ne pas oublier éventuellement d'autres choses que je peux avoir à vous proposer dans le futur. Voilà, aujourd'hui tirage, on va parler d'argent. Écoutez, je vais m'intéresser à savoir si on peut connaître un crack financier, une faillite bancaire. C'est quelque chose qui m'a interpellé en raison de la pandémie que nous connaissons. Enfin, je ne devrais pas l'appeler pandémie parce que l'OMS n'a pas encore décrété que c'était une pandémie au niveau mondial, mais bon, ça ressemble beaucoup. Donc, en tout cas, il y a quelques mois, je vous avais fait déjà des tirages parce qu'il y avait pas mal de rumeurs qui circulaient, qu'on allait connaître une faillite enfin, voilà, la faillite du système bancaire, en nous invoquant tout un tas de raisons qui étaient un petit peu des reliquats de 2008-2009. On allait revivre la même chose pour les mêmes circonstances. Mes tirages me disaient non, et d'ailleurs, ça ne s'est pas produit. Et comme d'ailleurs, je me souviens de donner un lien qui vous montrait que ça faisait 7 ans qu'on nous prévoyait des faillites bancaires et pour certaines raisons, et que ces raisons ne se sont pas produites, elles ne se sont jamais produites encore. Par contre, on a un élément tout nouveau qui est apparu, c'est ce fameux coronavirus, et qui a fait sévèrement plonger les bourses, et qui entraîne une espèce de guéguerre économique entre certains pays, notamment la Russie et les pays qui produisent du pétrole en Afrique du Nord en particulier. Et donc voilà, ça fait quand même des gros pépins. Est-ce que ça va créer une panique bancaire, une faillite, un crack ou non? Parce que aussi, il faut aussi prendre en considération que ce que nous vivons actuellement, l'épidémie, est la cause de ces difficultés économiques est mondiale, et que donc aussi pas mal de pays, l'Europe, mais aussi le G7, s'est déjà réuni pour prévoir les conséquences financières et donc pouvoir y pallier. Donc allons-nous connaître un crack ou pas? Excusez-moi de cette introduction un peu longue, mais je vous fais part de ma réflexion qui justifie ce tirage. S'il n'y a pas de questions, il n'y a pas de tirage. Je le dis ça pour les personnes qui sont un peu impatientes et qui trouvent que l'introduction est trop longue. Si la question est mal posée, la réponse sera fausse. C'est tout simplement le b.a.-ba de la voyance. Bien, allez. Donc allons-nous connaître un crack, vraiment un gros crack boursier, les faillites bancaires suite à cette épidémie du coronavirus, puisqu'elle n'a pas encore été déclarée pandémie par l'OMS, même si ça ressemble beaucoup, comme je le disais. Alors, est-ce qu'on va avoir une faillite bancaire, crack boursier? Voilà, allez. Allez, on s'en est. Je sais pas où ça va. Hop, allez. Alors, le coup près va-t-il tomber, hein? J'ai sorti la justice, je vous montre quand même, quoi. C'est encore à l'équilibre, hein. Pour l'instant c'est encore géré, hein. C'est très compliqué, la situation est encore tendue, mais au moment où je vous parle, d'accord, ça reste encore sous contrôle, on sait encore quoi faire. On a un peu désemparé, mais on sait encore quoi faire, si aussi incroyable que ça puisse paraître, parce qu'effectivement les indicateurs eux sont assez vertigineux. Voilà, ça va peut-être se corser après, je vais vous lire tout ça. Alors, d'où ça part, hein, quel était le passé jusqu'à ce que ce spectre d'un crash lié au coronavirus apparaisse. Vous voyez, le spectre, le passé, donc jusqu'à ce spectre, il était plutôt positif, hein. Donc tous les gens qui étaient en train de nous brandir, c'est la faillite bancaire, ça va s'écrouler, tout ça. Eh ben non, ça n'allait pas s'écrouler, et ça s'est pas écroulé. D'ailleurs, vous voyez pourquoi? Parce qu'on avait le monde qui protégeait tout ça, d'accord. Donc il y avait tout un tas de dispositifs qui faisaient que nous ne risquions pas de faillite bancaire, de crack financier, pas plus que ça en tout cas, et pas dans les termes qu'on nous l'indiquait. Donc là, voilà, j'ai la confirmation non seulement des faits qui se sont produits, mais aussi de mes précédents tirages, voilà, quelques mois après.
En tout cas, pour l'instant, on est toujours dans cette sensation aussi de cette notion d'équilibre, hein. Il y a une forme de panique et qu'il convient aussi de ne pas paniquer. Vous voyez, je vais vous montrer, j'ai la justice, hein, donc voilà, c'est le symbole de l'équilibre, d'accord. Et il y a aussi cette volonté de ne pas paniquer, parce que, certes, nous sommes dans une épreuve de force, hein, une épreuve difficile, d'accord, mais on a encore les moyens aujourd'hui de pallier à ça. Ce genre de cataclysme, de scénario, me semble-t-il, pouvait être encore assez prévu. Voilà, donc c'était assez prévu que ça puisse se produire, ce qui pourrait nous amener d'ailleurs à nous poser la question que si ce que nous vivons aujourd'hui n'est pas plus ou moins volontaire, d'accord, mais en tout cas, voilà, c'est un autre débat, donc autre tirage, mais en tout cas, pour l'instant, ça reste encore sous contrôle, ou au moins il reste encore des possibilités de faire face à cette situation, et que il appartient pour l'instant, c'est ce que nous dit la tempérance, hein, d'accord, de ne pas paniquer. C'est encore sous contrôle parce qu'effectivement nous sommes dans l'épreuve de force, hein, je vais vous montrer les arcanes, mais voilà, on a encore la bête sous contrôle. Alors ok, ça part un peu dans tous les sens, hein, y a un cheval qui tire dans un sens, l'autre qui tire dans l'autre, on pourrait faire péter la charrette, et donc se retrouver par terre, ça c'est clair, hein, c'est encore sous contrôle, mais il ne faudrait pas grand chose pour que ça tombe. Mais voilà, il appartient pour l'instant, c'est ce que nous dit la tempérance, hein, de ne pas non plus paniquer, au moins à ce sujet-là, essayer de voir plus loin encore que ce qu'on nous ressasse à longueur de journée de façon anxiogène, hein, c'est la panique, c'est la faillite, c'est voilà. Et il y a aussi d'autres raisons derrière, et sans doute d'autres raisons cachées et d'autres possibilités finalement que ça puisse porter ses fruits. Je parle bien à court terme. À terme plus éloigné, par contre, il y a quand même des perspectives plus inquiétantes parce qu'on voit quand même que j'ai sorti le diable. Et ça, c'est pas sympa du tout, d'accord. Mais il peut être aussi tenté, face aux mesures qui vont être prises, aux mesures correctives qui vont être prises, à nouveau, on va avoir la cupidité, l'avarice et le profit immédiat qui risquent de se manifester, et donc on risque d'avoir des personnes, des entités, des groupes qui vont vouloir peut-être profiter de la manne financière qui va être, je pense, mise à disposition, me semble-t-il, mise à disposition par tous les pays, par les banques centrales et des choses comme ça pour refaire décoller l'économie, d'accord. Et donc forcément ça va entraîner une forme de spéculation, de malveillance, peut-être de malversation, de tout un tas de grosses entités, de gros lobbies, de choses comme ça. Et donc la volonté va être grande que ça ne se produise pas. Ça pourrait aussi amener à nouveau des contestations sociales, je me semble-t-il, parce que voilà, on va vouloir que ce soit, tout le monde va souffrir, hein, je pense, bon nombre d'entre nous vont souffrir des conséquences de ce qui est en train de se produire, hein, de cette épidémie, pardon, de cette catastrophe économique plus ou moins voulue, peut-être par des pays tiers d'ailleurs, d'accord. Et donc, forcément, ça va nous mettre tous dans une situation très compliquée, enfin la plupart d'entre nous dans une situation très compliquée, et va y avoir cette volonté que les efforts qui vont être faits pour que ça puisse redémarrer soient redistribués au plus grand nombre et soient profitables à tous. Et donc le jugement nous laisse entendre aussi que voilà, il va y avoir cet espoir de justice universelle qui s'impose. D'accord. Pour l'instant, nous dit le pape, hein, encore, voilà, tempérance, modérance, ne pas sombrer dans la panique, ne pas sombrer dans l'excès. Il y a quand même une notion très positive dans ce tirage, c'est que même si nous vivons dans une période anxiogène et que nous allons encore avoir des moments anxiogènes, le batteur nous dit qu'il faut rester finalement assez actif, ne pas trop voilà, s'arrêter aux choses, surtout aux choses du passé, et voilà, s'accrocher désespérément aux trucs qui marchent pas, donc il faut continuer à avancer, quoi qu'il en soit, et qu'on va quand même vers quelque chose de meilleur, hein. J'ai la roue de fortune qui dit que la vie quand même continue, donc c'est pas non plus voilà, le chaos, le cataclysme. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir des événements forts et importants, et il peut y avoir évidemment peut-être des banques qui peuvent souffrir beaucoup, certaines entités économiques qui peuvent souffrir beaucoup, hein, voilà, on va laisser le rideau, ça je ne dis pas le contraire, mais c'est pas un truc généralisé, quoi. D'accord. Quand on parle de chaos, on parle de trucs généralisés, c'est la fin du monde. Pour l'instant, on nous dit que non. D'accord. Et on nous invite aussi à essayer de comprendre aussi les infos qui nous ont distillées, de ne pas être voilà, toujours euh, dans le truc anxiogène, hein. On diffuse sans arrêt des trucs anxiogènes pour faire un peu le buzz en permanence. Mais justement, il est bien de prendre l'information et de se poser et de l'analyser et d'essayer de comprendre, de réfléchir à long terme avec les choses du passé, et donc de pouvoir se projeter sur l'avenir. Je sors aussi la mort, hein, qui nous dit aussi quand même que c'est un grand coup de balai. Je pense quand même, par rapport à ce qui me semble venir comme message, c'est que
voilà, c'est aussi la fin à nouveau, la fin d'une époque, la fin d'une manière de considérer l'argent, la fin de fonctionner, d'une manière de fonctionner économiquement, et que, pardon, je tousse encore, même si c'est pas complètement le chaos, c'est quand même un grand changement, et qu'il va falloir s'adapter donc à de nouvelles règles, à de nouvelles façons de gérer l'argent, à de nouvelles façons peut-être de gagner l'argent, de nouvelles façons de percevoir et d'utiliser l'argent, et donc ça risque aussi de modifier sans doute pas mal d'ailleurs nos échanges mondiaux. Voilà, c'est peut-être une branche qu'on va couper à cette mondialisation effrénée, voilà, ça reste à voir, hein, mais c'est un peu les messages que j'ai moi depuis, on va dire 2-3 jours là, qui me passent à l'esprit. Donc voilà, mais on va arriver quand même à des accords, et donc je ne crois pas à la question de savoir si on va connaître un immense crack, toutes les banques du monde finies, fermées, plus rien, non. Ça peut arriver, voilà, il peut y avoir malheureusement des enseignes qui ça peut arriver, hein, d'accord. On va avoir des pays plus mal en point que d'autres, on va avoir des valeurs plus mal en point que d'autres, mais pour l'instant, tout le monde est prêt à, entre guillemets, je pense, à effacer des dettes, à mettre des dettes en attente, à sortir à la planche à billets s'il le faut. Voilà, je ne suis pas expert en économie, mais finalement, je pense que d'être expert ne sert pas à grand chose, puisque tout est en train de changer et la donne est en train de changer complètement. Et d'ailleurs, ce qui explique que pas mal aussi d'experts, notamment qui ont vécu le séisme un peu dans les bourses hier, étaient un peu désarmés, démunis dans la compréhension, et finalement, ne pouvaient que laisser faire observer, sans pouvoir faire beaucoup d'actions. Voilà. Alors, on va demander à notre tarot des druides, hein, ce que ça nous dit, voilà, par rapport à ce tirage de tarot de Marseille. Je suis en train de mélanger les arcades. On regarde, qu'est-ce que je sais? Eh ben, j'ai la tour, vous voyez, qu'on a ici. Hein, donc on sent quand même qu'il y a une espèce de changement assez fort qui est en train de se produire. On va voir quand même des événements très forts. Hein. Je pense que ça va secouer quand même très très fort la bourse et le système bancaire, sans pour autant faire vaciller, mais ça va peut-être aussi voilà, venir en confirmation de l'arcane de la mort, hein, que j'ai ici, qui nous dit que de toute façon, voilà, les choses sont en train de changer. Donc c'est pas la fin du monde, c'est un changement qui est en train de s'opérer, c'est une mort pour mieux renaître. D'accord. La grande prêtresse qui pourrait s'apparenter ici, si vous la regardez bien, l'arcade, à cette arcade du jugement. D'accord. Donc, vous voyez, on reste dans les mêmes énergies. Je sors ici le chariot. Voilà, ici, je vous le montre, comme je vous ai sorti tout à l'heure, le chariot sur le tarot de Marseille. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je pense que je suis le seul, en tout cas sur YouTube, à prendre entre guillemets le risque. Moi, je ne prends pas de risque parce que je suis à peu près sûr de ce que je fais, en tout cas de ceux qui me guident, mais en tout cas je suis le seul à avoir l'audace de couper mes tirages avec un autre tarot et prendre le risque, voilà, en pleine vidéo, de vous montrer que voilà, ce que je fais, hein. Voilà, je peux pas me contenter d'interpréter des arcanes à ma guise, puisque je recoupe mes tirages avec d'autres arcanes et vous voyez les mélanger au direct, et donc forcément, hein, c'est ce que je dis, et forcément, en tout cas par rapport à mes capacités, est fondé. Donc là j'ai sorti le pendu pendant que je vous disais ça, vous voyez, le pendu je vous l'ai sorti sur le tarot des druides, comme je vous l'ai sorti tout à l'heure sur le tarot de Marseille, donc situation très inconfortable, hein, anxiogène, il va y avoir des coups d'éclat, il va y avoir quand même pas mal de remous, de secousses, peut-être de faillite, hein, dans certains trucs. Je ne vais pas dire qu'individuellement on va être complètement très touché, on peut être touché, on va forcément subir des vaguelettes, des gouttelettes de tout ça, mais c'est pas nous qui allons souffrir le plus, hein. On va faire en sorte que la population puisse vivre et survivre. Par contre, oui, des grosses entités qui ne vivaient que de la spéculation en outrance risquent ouais, de faire mettre baisser le rideau. Effectivement, si certaines banques, je dis bien certaines, ont été un peu trop loin dans la spéculation, vont souffrir aussi, mais je vais vous montrer encore un truc étonnant, j'ai sorti l'arcane, hein, de la justice, même si certaines banques peuvent souffrir, en France finalement on a déjà eu le cas dans les années 2008 et 2009 avec la crise des subprimes, hein, et donc elles sont aujourd'hui mieux armées par rapport aux excès de spéculation, donc je pense que les banques françaises sont un peu mieux protégées que certaines autres banques dans le monde. Voilà. Je vous disais donc, je vous ai sorti aussi de la justice, hein, donc cette volonté d'équité et de retour à l'équilibre, et donc pour faire face à toute cette malveillance, je vous ai sorti donc la justice sur le tarot des druides, comme je vous ai sorti l'arcane de la justice tout à l'heure sur le tarot de Marseille. Hein. Vous voyez, il n'y a pas de hasard, les messages sont assez clairs. Donc voilà.
Allez, je vous fais la synthèse, pour que ce soit plus clair pour tout le monde. Oui, il va y avoir des gros remous dans la bourse, ça va pénaliser très lourdement l'économie mondiale. Certaines entités, donc certaines banques peuvent souffrir et localement baisser le rideau pour les plus faibles, ou celles qui ne vont pas être soutenues par leurs États ou par finalement par les grands groupes, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a affaire à une crise qui est quand même mondiale et que la plupart des pays, même si certains vont tenter de tirer leur épingle du jeu, je pense que c'est déjà un peu le cas de la Chine d'ailleurs au moment où je vous parle, hein, pour qui l'épidémie serait soi-disant en train de baisser, et puis même aujourd'hui le président va se déplacer dans la ville de Wuhan qui était l'épicentre de l'épidémie. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que cette ville fait 56 millions d'habitants, c'est quasiment la taille de la France, donc il y avait aussi un endroit où il n'y a pas eu trop d'épidémies, vous voyez, comme on pourrait trouver un endroit en France où il n'y a pas eu trop d'épidémies, euh, donc on ne prend pas de gros risques finalement. En tout cas, c'est aussi une manière de montrer, ça y est, nous c'est sauvé, il faut reprendre notre économie en marche, et pendant que vous êtes à l'agonie, nous on va mieux, on va vous écrabouiller encore plus. Moi ça me fait penser à ça. Donc voilà, pas non plus sombrer dans cette panique, parce qu'on participerait à cet élan un peu de malveillance, et je vous ai sorti le diable tout à l'heure quand même. Je vous le disais, hein, il y en a qui vont essayer de profiter de l'occasion pour voilà, imposer encore plus leur domination. Donc voilà, il appartient de ne pas se laisser faire. Et en tout cas, donc voilà, il va y avoir des mouvements très très forts qui vont se passer. Il va y avoir sans doute économiquement des entités qui vont souffrir, mais tout va être fait aussi pour pas que tout s'écroule, parce que si tout s'écroule, effectivement, on pourrait vite retomber sous la domination d'entités pas forcément plus bienveillantes que ça, et c'est pas le but. Et donc, je pense que bon nombre de banques centrales, de pays vont trouver des accords pour étaler leurs dettes, les annuler. On va ressortir peut-être la planche à billets, enfin, ou en tout cas faire en sorte que les populations aient le pouvoir de consommer et que tout redémarre au plus vite. D'accord. Ça ne veut pas dire que ça va pas être difficile, hein, mais il va pas y avoir des lendemains difficiles. Ça va être un peu peut-être des lendemains d'après-guerre, mais il y a quand même une forme de renaissance. Hein. Voilà, au moment où je vous le disais, j'ai quand même voilà, l'indicateur qui sort. Et donc, voilà, c'est pas le chaos total, crack total, final, absolu. Mais vous voyez, il y a quand même cette volonté de malveillance derrière, hein, voilà, comme je disais. Et donc, voilà, il n'y a pas lieu non plus de sombrer complètement dans le catastrophisme, dans l'anxiété absolument totale. Certes, ça va être difficile. Oui, localement, il peut y avoir des choses qui vont remuer, mais est-ce que c'est le chaos, la fin du monde aussi de ce niveau-là? En tout cas, dans le niveau financier, en tout cas dans l'aspect que on a besoin d'une forme de finance, hein, quelle qu'elle soit, on a besoin d'une forme de monnaie d'échange, en tout cas entre nous tous individuellement, mais aussi entre les pays. Non, on va rester quand même des valeurs, sans doute plus saines après tout ça, qui vont permettre qu'on puisse continuer à vivre à peu près normalement. Voilà, et bien écoutez, j'espère que vous aurez apprécié ce tirage. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur la vidéo si vous êtes sur YouTube, à la partager avec vos amis, avec vos amis et sur vos réseaux sociaux, pardon. N'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne et surtout à vous inscrire à la newsletter Intuition Libre, c'est gratuit, ça me permet de vous prévenir et que vous ne ratiez aucune vidéo lorsque j'en publie. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et je vous dis à bientôt.